Alors bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream, une petite vidéo un peu spéciale, on va pas parler de maquette aujourd'hui. Alors ça m'est venu cette vidéo à la suite d'un message qui a été posté sur nos forums il y a quelques jours, par un de nos membres appréciés d'ailleurs, et qui nous disait qu'il arrêtait le forum, parce que ça prend trop de place, c'est trop chronophage, les maquettes en plus, voilà, donc il passe beaucoup de temps à l'atelier, beaucoup de place à monter ses projets, beaucoup de temps sur le forum, à suivre des montages, à répondre aux collègues, à essayer de trouver des astuces, etc., etc. Et que ça avait évidemment une petite incidence, enfin une grosse incidence sur sa vie de famille. Voilà. Parce que quand on a une passion comme ça, c'est pas seulement en maquette, mais quand on a une passion dévorante, si on lui laisse trop de place, eh bien à un moment, évidemment, madame ou monsieur, enfin bref, votre conjoint, commence à s'impatienter et puis ça peut créer des problèmes assez importants, voire au pire des cas irrémédiables dans un couple. Alors, en fait, ce qui m'a amené à faire cette vidéo, c'est d'essayer de faire comprendre à vous, amis maquettistes, qui êtes dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous êtes encore en pleine expansion de votre famille. Nous, l'avantage quand on arrive à mon âge, quand on est un peu plus âgé, c'est que les enfants ont quitté la maison. Moi, dans mon cas, bon, je suis veuf, d'accord, mais j'ai personne chez moi, donc je peux faire de la maquette. Vous voyez, là, aujourd'hui, je suis en repos, on est dimanche, je peux me réveiller très tôt le matin et faire des maquettes absolument toute la journée. Rien ne m'en empêche, ça va gêner personne. En ce moment, en plus, c'est le confinement, etc., donc on est censé rester à la maison le plus possible. Parfait. Donc je pourrais faire ça tout le temps. Voilà. Et quand j'ai une semaine de repos, je pourrais faire 7 fois 15 heures de maquette sans que ça gêne absolument personne. Et ça, vous voyez, quand on a 25, 30, 35, voilà, on vient de se marier, on a des enfants jeunes. Quelquefois, quand on fait des maquettes, tout ça, et puis qu'on peut pas, parce que, enfin, on est obligé de s'arrêter au bout d'une heure, parce qu'il y a les enfants, il faut faire ci, parce qu'il faut aller faire des courses, on se dit, ah, mais vivement le temps où je pourrais faire des maquettes comme je veux. Et en fait, voilà, je voudrais vous faire comprendre dans cette vidéo que, en fait, non. En fait, non. Parce que quand on fait beaucoup de maquettes, c'est pas bon. C'est comme tous les hobbies, hein. Toutes les passions dévorantes, si on en fait trop, si on en oublie les autres, si on en oublie sa sociabilité, si on oublie d'autres petites choses de la vie, eh ben, à un moment, on fait plus ou pas grand-chose de bien. Okay, par rapport au temps passé, la chose extraordinaire que vous allez faire, là, votre petit diorama, il y a trop de temps passé dessus. Voilà. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert, parce que j'ai été comme vous, hein, j'ai papa de 4 enfants, marié, donc voilà, je fais des maquettes depuis tout le temps, cuisinier en plus, parce que la cuisine, c'est toujours des horaires un peu compliqués, on travaille en coupure, un peu le matin, un peu le soir, on travaille les week-ends, on travaille à Noël, à Noël. Donc ça a été compliqué et j'ai eu un moment critique comme certains maquettistes le traversent, c'est-à-dire qu'à un moment madame a dit bah, écoute Didier, t'es gentil avec tes maquettes là, mais non seulement ça prend de la place sur la table de la cuisine, mais en plus il y a les enfants, il y a moi, il y a etc., etc. Donc il y a un moment il faut savoir comme ça faire un truc. Alors le truc c'est pas d'enterrer la chose, parce que évidemment quand on est passionné de modèles réduits et qu'on monte des voitures, des chars, des bateaux, peu importe, mais ça nous apporte quelque chose ne serait-ce qu'en termes de calme, en termes de concentration, pour ceux qui sont amoureux de l'histoire, en termes historiques, etc. Enfin, on prend beaucoup de plaisir. Alors, c'est pas d'arrêter, c'est de trouver le juste équilibre qui n'ennuierait personne. Enfin, vous, ça vous fait plaisir, votre femme, ça lui fait plaisir, et vos enfants, ça leur fait plaisir. C'est ce juste équilibre. Alors, quelquefois, au début, vous pouvez avoir l'impression que ce juste équilibre, pour madame, c'est que vous fassiez voilà, 2 heures le samedi et 2 heures le dimanche. Ça fait 4 heures par semaine, c'est pas beaucoup. Ok. Mais en fait, ça peut être bien. Ça peut être bien parce que la maquette, c'est pas seulement être à l'atelier, et c'est pas seulement être en train de maqueter. Ça peut être bizarre ce que je vous dis, mais c'est pas seulement ça. C'est aussi bon, de la recherche historique, ça on peut en faire autrement, c'est aussi lire des livres. Ok. Et c'est aussi là-dedans penser, réfléchir à ce qu'on va faire. C'est surtout apprendre le calme, apprendre la patience. Et ça, c'est un truc global. Vous voyez, on peut pas être énervé, stressé au boulot, énervé, stressé avec la famille, et calme devant ses maquettes.
le stress, voilà, l'énervement, le fait de toujours vouloir aller vite, de vouloir finir un projet qu'on a à peine commencé, c'est général. Voilà, c'est pas juste la maquette. Voilà. Si vous êtes comme ça dans la maquette, il y a des grandes chances que vous êtes comme ça aussi au boulot et avec votre vie privée. Alors, je suis pas assistante sociale et je donne pas de leçons, je suis pas un donneur de leçons. Je partage juste mon expérience personnelle. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai pris, quand j'avais mes 4 enfants ici et ma femme, euh, euh, qui est tout jeune et tout, voilà, les enfants étaient encore à l'école, certains à maternelle, d'autres au collège, il a fallu que je prenne une décision là-dessus, voilà. Ok. Et cette décision que j'ai prise, c'est-à-dire que d'un peu plus lire, de faire 2 ou 3 heures de maquette que le samedi, ok. Ça a été difficile au début, hein, je vous cache pas, parce que j'avais envie moi d'en faire tout le temps. Enfin, dire que j'avais du temps libre en tout cas, tu vois. Et au final, je m'aperçois là maintenant avec le recul, parce que ça fait une vingtaine d'années, que c'était la bonne décision en fait. Voilà. Parce que ma femme était hyper satisfaite du truc, parce qu'elle voyait bien que ça m'épanouissait, que j'étais bien là-dedans, et que ça me plaisait, etc. J'en faisais 4 heures par semaine où elle me laissait vachement tranquille. Donc, soit elle prenait les enfants, elle allait faire un tour, voir la famille, se promener, etc. Soit les enfants regardaient un truc, moi j'étais dans mon coin. Enfin bref, j'étais vraiment, vraiment tranquille. Après, elle s'intéressait à ce que j'avais fait, etc. Qu'elle faisait pas avant, quand ça prenait trop de place. Tu vois. Et petit à petit, comme ça, il y a une espèce de truc qui s'est mis en place, de consensus, quoi. Voilà. Moi, je lui laissais son temps parce qu'elle avait une passion aussi, donc je lui dégageais du temps pour elle, sa petite passion. Elle dégageait du temps pour moi, ma petite passion. Ne serait-ce que même dans les finances, on avait une espèce d'accord, voilà. De temps en temps, je m'achetais évidemment une petite maquette, un peu de peinture, un peu de ci. Elle, de temps en temps, elle s'achetait un peu de choses pour sa petite passion, son petit hobby. Et petit à petit, comme ça a pris, voilà. Mais en tout cas, évidemment, je vous le dis, mais c'est pas la peine que je jette un coup d'épée dans l'eau, mais la chose principale et la chose la plus importante, évidemment, c'est la famille, c'est madame et les enfants, hein, bien évidemment, bien évidemment. Et vous savez, on se rend pas compte jusqu'où ça peut aller quand on traverse pas ça. Parce qu'il y a des gens qui font ça très naturellement. Moi, je connais des maquettistes qui ont mis cette chose en place, là, très calme, où le maquettisme, enfin, le hobby de monsieur et le hobby de madame n'apporte aucun problème dans le couple. Tout va bien. Parce que naturellement, alors est-ce que c'est leur éducation, est-ce que c'est... Voilà, ils se sont mis à faire ça, voilà, quelques heures par semaine, sans que ça prenne de place sur la vie avec les enfants, sur les échanges avec madame, etc. Donc ça se passe très bien. Et puis il y a des couples où, ben non, moi j'avais cette tendance-là, à que quand je fais quelque chose, hein, que ce soit la cuisine ou la maquette, j'y vais à fond. Voilà. Et du coup, on oublie un peu, on a 2 espèces d'œillères, là, voilà, et là, c'est maquette, maquette. Évidemment, qu'en maquettant, on pense aussi aux enfants et à madame. On ne les oublie pas, bien évidemment. Mais disons que, voilà, on essaye. Est-ce que c'est un truc dans mon éducation? Est-ce que c'est, je sais pas, tu vois, je suis pas psy. Mais en tout cas, ça nécessite à un moment de prendre une décision. Voilà. Et il faut savoir que sur certains coups, j'en ai parmi mes amis, alors pas seulement la maquette, mais j'ai un de mes amis très proches qui était fan enfin, un grand dingue de vélo. Euh, donc voilà, il travaillait du lundi au vendredi, tous les samedis c'était vélo, samedi après-midi vélo, dimanche matin vélo, 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 tous ses achats, ses finances, ses lectures, ses potes en dehors du boulot, vélo, 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 vélo. Il a aujourd'hui mon âge, madame est partie depuis longtemps. Il est divorcé depuis très longtemps parce qu'il y a beau avoir beaucoup d'amour à un moment que voilà, quand on passe son temps, le lundi ou vendredi, on est au travail, le peu d'heures qu'on a le soir de libre, enfin où on peut discuter avec madame, et ben finalement on discute pas avec madame, on lit un bouquin on discute pas avec les enfants, on lit un bouquin sur le vélo. Le samedi matin, on part à 8 heures, on rentre à 17 heures parce qu'on a fait le tour de tel parc ou tel machin avec des copains. Qu'on cadre toute son alimentation par rapport à sa pratique sportive, donc on peut chez madame pour manger ci, pour pas manger ça, et patati. Et le dimanche, c'est reparti, rebelote, et puis il parle que de ça. Il y a un moment, il n'y a aucune femme au monde qui peut supporter ça, à moins peut-être que madame soit aussi fan de vélo que vous partagez votre passion à deux. Mais si c'est pas le cas, c'est rarement le cas malheureusement, il y a un moment, la passion trop dévorante euh, peut amener de gros problèmes, et ça peut aller effectivement, comme mon ami là, à une séparation, etc. etc. Et
Ça, c'est la pire catastrophe, quoi. Voilà, c'est ce qui peut arriver de pire dans une passion, dans notre cas la maquette, mais c'est un truc vraiment terrible. Donc il faut à un moment prendre cette décision. Et en plus, c'est très bon pour la maquette, enfin, pour notre hobby. Je veux dire, le fait de ne pas en faire trop. Moi, je sais que quand vous voyez, là, j'ai toute ma journée pour faire des maquettes. Je pourrais, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, en faire autant que je veux. Et ben non. Le matin, j'ai des petits rituels, un peu de méditation, je vais me promener, copain, je bouquine, tu vois, je cuisine, m'occupe un peu dans la maison, tout ça. Et ça libère, tu vois, ça libère la tête. Évidemment, pendant que je fais un peu de ménage ou pendant que je vais faire un truc, je réfléchis à des trucs de maquette, tu vois, à des problèmes, des problématiques que je peux avoir. Tiens, je voudrais représenter tel diorama, comment je pourrais faire. Et finalement, ça se débloque. Quand on n'est pas devant l'atelier, ça se débloque tout seul. Ça se débloque. Et au moment où je me mets à l'atelier, 2 ou 3 heures l'après-midi, on est hyper productif. Déjà, on est beaucoup plus calme. Moi, quand j'arrive ici à l'atelier l'après-midi, tout seul, sans caméra, que je vais maqueter un peu, bon, je prends pas ma tension, je n'exagère pas, mais ma tension est basse. Hein, je suis le plus calme possible. Donc mes mains, je tremble pas, je vais à l'essentiel, je suis efficace, et quand je reproduis une procédure pour faire tel ou tel effet, je sens que j'ai une maîtrise nickel. Voilà. Mais ça dure 3 heures. Si je vais au-delà, parce que je redeviens un dos d'un seul coup, on est tous humains, tu vois, je reviens à ma boule, je veux faire des baquettes jusqu'à 22 heures, il arrive un moment, au bout de 2 heures et demie, 3 heures, le geste est moins précis, on commet quelques petites erreurs, et patati patata. Donc ça, moi, je l'ai compris depuis longtemps. Voilà. Donc, c'est un truc, c'est vrai que Et ça, c'est beaucoup les nouveaux. Voilà. Les nouveaux maquettistes. Alors, je parle pas les nouveaux dans l'âge, hein, je parle ceux qui se mettent à la maquette. Ils ont au début des énormes projets. Voilà, des choses, voilà, ils voient un diorama sur un magazine ou sur YouTube, ou sur un forum. Ils disent, je veux faire la même chose. Voilà. Je veux faire cette maquette avec ces figurines, avec ce diorama. Et ils achètent des tas de choses, des tas de machins. Ils démarrent vite, c'est un sprint pour eux. Voilà, faut que ça, voilà, ils commandent des tas de trucs, de la résine, de la photo des coups, des ci, des là. Et une fois que tout ça est entamé, ils vont vite, ils travaillent 10 heures par jour, tu vois, un week-end, machin. Et très vite, ils se rendent compte que bah, il faut la technique. Tu vois, et que du coup le résultat n'est pas comme il voudrait, et quand il voit que le résultat commence à, tu vois, c'est même, ah, hop, on passe à un autre projet, on essaye de remonter autre chose, et ça peut être comme ça, tu vois, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, c'est pas bon, tu vois. Là encore une fois, ça fait partie du principe du calme, c'est qu'on commence une maquette, une toute petite maquette, même si on la met pas en peinture au début, c'est pas grave. C'est aucun souci, vous êtes tout seul chez vous, personne ne va vous juger, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et vous montez une petite maquette, un peu de colle, un peu de truc. Pas besoin d'acheter beaucoup de matériel, même pas besoin de la mettre en peinture la première fois. Vous voyez si ça vous fait plaisir déjà de coller, etc. Voilà. Et puis après, petit à petit, les choses, machin. La maquette, c'est un marathon. Si vous voulez arriver à un résultat chouette, à avoir vraiment des trucs, plein de techniques, plein de maîtrise, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Les sprinteurs, ils réussissent pas beaucoup en maquettisme. Il faut être un marathonien. Okay, et là, ça implique bah voilà, d'avoir l'esprit calme, de commencer calme, etc., etc. Et ça va dans ce sens-là. C'est pas la peine de faire beaucoup de maquettes par semaine pour devenir très bon en maquette. Voilà. Ceux qui deviennent très bons, c'est pas ceux qui font 10 heures par jour, 7 jours par semaine. Hein. C'est ceux qui en font raisonnablement, mais surtout quand ils arrivent à l'établi, ils sont reposés parce qu'ils ont vu autre chose. Tu vois, voilà. Ils ont eu des belles interactions avec leur famille, avec leurs enfants, des beaux moments de partage. Leur épouse est satisfaite et au calme parce qu'ils ont pu discuter avec elle, parce qu'ils ont échangé, parce qu'ils ont rempli leur rôle de père bien comme il faut, etc. Et là, on arrive à l'atelier, on est calme. On sait que derrière, il n'y a pas quelqu'un derrière la porte qui attend en disant mais quand est-ce que tu as fini tes maquettes, t'as même pas. Tu vois, voilà, on sait on a 2 heures et là on est hyper productif. Et bah, moi en tout cas ça m'a énormément aidé. Okay, non seulement dans mes maquettes, mais ça m'a dans mon niveau si vous voulez, mais ça m'a beaucoup aussi aidé avec mon épouse. Parce que tout le temps où elle était avec moi, elle a gardé enfin, on était pas malheureux quoi. Tu vois, on s'engueulait sur quelques trucs, hein, bien évidemment, comme vous tous, mais ça n'a jamais été sur les maquettes. Ni sur la place que ça prenait, ni sur le stock. Moi, j'ai toujours eu un petit stock, je suis pas un gars qui stocke beaucoup, mais
il n'y a jamais eu d'engueulade, d'histoire là-dessus, quoi. Voilà. Et ça, pour bien maqueter, c'est essentiel. Pour bien maqueter. Mais bon, comme je vous le dis, c'est tous les hobbies, hein. Si vous êtes, euh, peu importe, mais enfin, tonnes de hobbies là, à faire. Si vous arrivez à l'endroit où vous faites votre hobby calme, même le vélo, hein, si le matin quand vous prenez votre vélo à 8 heures, vous savez, voilà, c'est calme, tout le monde, voilà, vous avez fait votre taf avec les mômes, avec madame, tout ça, tout le monde est content, tout le monde est parfait. Voilà, 4 heures de vélo, c'est déjà pas mal. Voilà, ça se passe bien, tu vois. Quand il y a un stress, quand vous êtes trop dedans, c'est pas très bon. Voilà. Alors, j'espère du fond du cœur que vous verrez pas cette vidéo comme une espèce de ah tiens voilà encore le donneur de leçons qui nous explique comment il faut faire. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. C'est que moi ça me fait vraiment de la peine quand je vois des jeunes gars là, des jeunes maquettistes sur le forum Plastiderie, mais il y en a aussi sur tous les forums, qui ont des difficultés familiales à cause des maquettes. Parce qu'ils en font trop, parce qu'ils se mettent trop de temps, parce que certainement ils dépensent trop d'argent là-dedans, et que évidemment ça amène des trucs dans le couple, et que le gars à un moment prend la décision d'arrêter les maquettes. Alors arrêter les maquettes, c'est pas la fin du monde. D'accord. Il y a des gens qui vivent très bien sans jamais savoir ce que c'est que des maquettes. Mais quand c'est une passion, tu vois, là, c'est le cas pour ce gars-là, pour notre ami, arrêter parce qu'on n'a pas su gérer ce truc-là, c'est dommage. C'est dommage. Parce que quand on peut bien faire des maquettes dans de bonnes conditions, ça apporte beaucoup dans la vie. Je vous l'ai déjà dit, mais moi, ça m'a apporté plein de choses, même au boulot, dans mes relations hors maquette. Enfin, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Tu vois, ça peut être un formidable vecteur pour changer, voilà, pour être plus calme et plus détendu, voir les choses différemment. Et c'est dommage quand on voit, voilà, moi, ça m'a fait beaucoup de peine, ce petit message-là. Voilà. Donc, je me dis, je vais faire une petite vidéo, mais encore une fois, c'est pas une leçon que je donne, c'est un vécu. J'ai vécu ça, j'ai traversé ça. J'ai, à mon avis, bien traversé, parce que j'ai pris la bonne décision. Donc je partage ça avec vous, si ça peut vous aider. J'aimerais bien aussi que dans les commentaires en dessous de la vidéo, vous me donniez votre avis. Est-ce que vous avez eu quelques difficultés, et comment vous avez réussi à surmonter ça? Est-ce que vous avez fait comme j'ai dit là, vous avez, voilà, limité le nombre d'heures par semaine en accord avec madame et puis tout s'est bien passé? Ou est-ce qu'au contraire, il y a eu des clashs? Est-ce que certains d'entre vous ont dû abandonner la maquette pendant X années en attendant que les enfants soient plus grands et plus autonomes? Okay. Enfin, en tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse et j'aimerais bien avoir votre avis en dessous de la vidéo. Okay. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une très très bonne journée. Okay. Prenez soin de vous, prenez soin surtout de votre famille et n'oubliez jamais que la maquette doit être un truc de plaisir total. De plaisir total. Et ce plaisir total, on peut le prendre que dans un environnement plus grand, quand dans la famille, au boulot, on est bien. Voilà. Et là, on peut s'éclater en maquette. Ok? Très bien. Merci à vous, je vous dis à très très bientôt. À plus, ciao.